Et voilà, une nouvelle année commence. Avant de vous souhaiter une bonne année 2019, ça me tenait à cœur de vous raconter une histoire. Il y a 11 mois, il s'est passé un truc très particulier pour moi. Ça fait des années que je produis du contenu sur internet, depuis 2010, mais on va pas commencer à sortir les dossiers. Ok, salut à tous, c'est Striker. Aujourd'hui, je tenais à vous dire que je quitte Dailymotion parce que je trouve que YouTube c'est quand même beaucoup mieux. Le seul souci, c'est que je ne peux pas envoyer de vidéo de plus de 15 minutes pour l'instant. Ça risque pas d'arriver, je pense pas. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que je faisais pas ça par plaisir. Ça veut pas dire que ça me fait chier de le faire, mais je prends pas non plus un plaisir fou à tourner, ni à passer des heures sur le montage. Alors évidemment, au début c'est rigolo, on apprend plein de choses, parfois quand je fais pause j'ai une tête trop rigolote, lol. Mais on va pas se le cacher, j'ai eu le temps de me rendre compte, ma passion ne réside pas là-dedans. Ce qui m'anime, ce n'est pas de faire des vidéos, c'est le message qu'elles portent. Dans chacune d'elles, j'essaie d'apporter une idée, j'essaie de faire germer une façon de penser différente sur un produit, une technologie, ne serait-ce que pour certains d'entre vous. Et pour faire passer ce message, tous les moyens sont bons. De l'écriture jusqu'à la musique épique de film en passant par le fait que je parle vite. Et non, ce n'est pas pour faire croire que ce que je dis est une vérité absolue, c'est un rythme soutenu, varié, voulu pour faire ressentir les émotions exactes que je veux toucher. Et si ça suffit à vous endoctriner, je pense que vous aurez d'autres problèmes qu'une vidéo qui parle de l'iPhone dans la vie. Si j'ai choisi de me concentrer sur la tech, c'est un pur hasard. Je ne suis pas venu à la technologie pour la technologie, je suis venu à la technologie par Apple, et je suis venu à Apple par Steve Jobs. Ce qui me passionnait, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est ce que ce type-là voulait faire avec. Simplifier la technologie de son usage à son design, la rendre accessible au grand public, révolutionner constamment les marchés dans lesquels il allait. Il était possédé par cette envie de faire de grandes choses, ce besoin de changer le monde, et il l'a fait. Et au-delà de changer le monde, il a changé ma vie. Depuis, je vous raconte ma vision des choses, que ce soit sur un smartphone, un ordinateur ou une montre connectée. Mon but, c'est qu'en vous donnant des réponses, je vous invite à vous poser des questions. Mais il s'est passé quelque chose il y a 11 mois. Vous avez sans doute remarqué que les sujets, mais aussi un peu le format des vidéos a changé. Si je réalise encore des vidéos sur l'iPhone ou réaction à une conférence, ce n'est plus vraiment l'essence de ma chaîne. Je suis même peut-être le youtubeur tech français à avoir fait le moins de vidéos sur les nouveaux iPhones. On a parlé de crypto-monnaie, de voitures autonomes, de voitures électriques, de voitures autonomes électriques ou encore de transhumanisme. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose il y a 11 mois. Il y a 11 mois, je devais et voulais vous parler des AirPods, mais j'avais aucune idée de comment. J'avais aucune foutue idée de ce que j'allais dire à part tester par vous-même. Tout simplement parce que les AirPods, c'est l'expérience tech ultime. Il suffit de les approcher de l'iPhone pour les configurer la première fois, de les ouvrir pour voir leur niveau de batterie, de les mettre pour les connecter, d'en enlever un pour mettre pause, de le ranger pour passer le son de stéréo à mono, de les mettre dans la boîte pour les recharger. Et par-dessus tout, il n'y a plus la contrainte du fil. C'est l'expérience tech ultime. Vous n'avez rien à faire, rien à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez que j'explique? Ça tient en un tweet, testez-les. Le problème dans tout ça, c'est que si je ne sais plus quoi dire, cette chaîne n'a plus lieu d'être. Ma mission a toujours été de donner ma vision des choses, mais donner des AirPods à un écureuil, il repartira avec. Et le problème, c'est que c'est valable pour quasiment tous les nouveaux produits tech. Y a pas grand chose à dire sur les derniers smartphones du marché. J'ai adoré faire les vidéos sur Face ID, mais maintenant c'est fait. La question de la reconnaissance faciale telle qu'on la connaît est traitée. Désormais, vous n'avez plus à taper votre code, votre smartphone se déverrouille. Exactement de la même manière que demain, vous n'aurez plus jamais à brancher un câble pour recharger vos produits, mais juste à les poser sur une table. De la même manière que je n'ai pas à allumer mes lumières, elles le font toutes seules au coucher du soleil. Et de la même manière qu'à chaque déverrouillage avec Face ID, il apprend à vous connaître un peu plus. La technologie avance, mais la technologie n'est plus. Et ça se ressent à la fréquence à laquelle je fais des vidéos. Je ne ressens plus vraiment ce besoin d'expliquer des choses à côté desquelles les gens sont passés car elles étaient un peu cachées. Ça fait un moment maintenant que je ne ressens plus ce pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et ça me fait beaucoup de mal de vous l'annoncer comme ça. Mais la société qui sponsorise cette vidéo en a remis une couche. Je vous présente Eclys. Eclys est une bague intelligente dont l'objectif est de vous changer la vie, tout simplement. J'ai été invité par ses créateurs, la société corse Icar Technologies à Ajaccio pour la découvrir et je vous avoue que j'étais très sceptique. Ça a pas duré longtemps. Eclys est donc une bague dont le principe est de remplacer tout ce qui peut s'apparenter à une clé, un code. Bon, déjà il fallait que la bague soit à la taille de mon doigt. Pour ça, il y a une section dans l'application qui permet de prendre la mesure afin d'être sûr de commander la bonne taille. À première vue, vous ne voyez sûrement pas en quoi c'est une technologie ni ce qu'elle pourrait vous apporter. J'ai eu la chance de tester le prototype cet été, laissez-moi vous raconter ma semaine. Vous la configurez depuis l'application qui vous permettra aussi de désactiver la bague quand vous l'enlevez et la réactiver quand vous la remettez. La première fonction, c'est le paiement. L'idée est très simple, vous permettre de régler sans sortir votre carte bancaire, peu importe la banque. Peu importe la banque, tant que vous avez une carte bancaire, ça fonctionne. Il y a juste à rentrer le numéro de la carte dans l'application et on se charge du reste. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir une surcouche logicielle sur les terminaux de paiement ou d'avoir un contrat banque par banque. Ça limite un peu l'usage parce que du coup, pour le coup, on reste bloqué à 30 €. Et en attendant que les normes européennes pour le paiement passent, on verra pour la tokenisation le fait de déplafonner un peu plus tard. Une fois votre compte bancaire associé à la bague, vous aurez le choix entre plusieurs forfaits. Le premier étant gratuit, il permet d'effectuer quelques paiements par mois. Au-delà, il faut prendre un forfait, mais on va pas s'étaler sur les détails ici. Ensuite, vous pouvez payer sur n'importe quel terminal avec un simple geste. Ce geste, vous le faites naturellement, mais c'est aussi une sécurité qui évite par exemple que quelqu'un passe près de votre main avec un TPE dans le métro et vous vole votre argent. Parmi les systèmes de sécurité que la bague comprend, il y a un système de contrôle de l'émission des ondes. Il faut faire un geste spécifique dessus pour autoriser la bague à fonctionner. Donc tant que vous ne faites rien, la bague est complètement inerte et même en passant un terminal de paiement à proximité, vous n'arriverez à rien en tirer. Le paiement fonctionne très bien, mais c'est pas ce qui m'a impressionné le plus. Bon, déjà parce que je suis habitué à payer avec mon Apple Watch, donc impressionner la serveuse en réglant avec autre chose qu'une carte bancaire, je connais. Mais aussi parce que j'ai trouvé ça un peu contraignant. Le problème, c'est que la bague est si petite que la puce qu'elle intègre l'est aussi, donc il faut être à un endroit précis pour que la magie opère. Mais il travaille sur ça. Alors les bagues que vous avez testées, c'était clairement des prototypes. C'était une première version bêta de l'antenne qu'on avait redesigné pour que ça fonctionne. Parmi les retours que vous avez eu, c'était le fait que ça fonctionne vraiment que sur certains endroits précis du TPE. Et du coup, on a beaucoup bossé sur le redimensionnement de l'antenne pour améliorer ses performances, faire en sorte que dès qu'on pose la main, peu importe où aller sur le TPE, ça fonctionne. Le fait que ce soit une bague et non une montre rend le geste bien plus naturel. Au départ, ils avaient travaillé sur un bracelet, mais se sont rendu compte qu'une bague était un meilleur choix et je confirme. Une fois que j'ai bu quelques cocktails, oui, parce que quand tu payes avec une bague, ton niveau de classe augmente drastiquement
drastiquement, donc tu t'arrêtes jamais à un verre, j'en ai fait l'expérience. Quand je me suis rendu compte que même si ça avait l'air d'être juste un bijou, c'était quand même relié à mon compte bancaire, je suis monté à ma chambre d'hôtel. Je me souviens de ce moment comme de ma première fois. À partir de là, ça commence à prendre tout son sens et vous ne voulez plus jamais vous en séparer. Et je peux vous dire que toute la semaine, je l'ai gardé et tripoté comme si j'étais le seigneur de l'anneau. Ne sortez surtout pas cette phrase du contexte. Avec cette bague, j'ai pris un vélo de location. Je me suis rendu à un match avant de me rendre compte que c'était à moi de le faire. J'ai donc mis un petit point à un membre de l'équipe Icar. Encore désolé. Je me suis rendu à la plage, j'ai pris de quoi me déshydrater, puis j'ai pris un jet ski. Démarre le jet avec ta bague. Un putain de jet ski. J'ai démarré un jet ski avec une bague. Évidemment, tout ce que j'ai pu faire cette semaine, c'était une version idéalisée de l'usage d'Eclisse, mais c'est possible. Dans un premier temps, seul le paiement sera disponible, mais imaginez les possibilités. Tout va très vite au niveau des usages. On travaille à l'heure d'aujourd'hui sur les usages de demain, que ce soit pour la billettique, pour les transports, pour les cartes de fidélité, les accès pour les hôtels, même pour les clés pour démarrer les voitures. Il y a de plus en plus de choses qui vont en faveur du multi-applicatif. La force de la bague, c'est que c'est pas l'environnement qui doit s'adapter à elle, c'est vraiment la bague qui doit s'adapter à l'environnement. Elle n'est pas munie d'une technologie propriétaire, c'est du NFC, la même technologie qui se trouve dans votre carte bancaire. C'est pour ça qu'il dit que c'est à elle de s'adapter à son environnement et non l'inverse. C'est un travail colossal, mais s'ils vont au bout de leur ambition, vous pourrez prendre le métro, vous rendre à un concert ou encore ouvrir votre chambre d'hôtel. La seule raison que je vois pour vous d'être sceptique, c'est le design. Laissez-moi vous rappeler que ce que j'ai testé était un prototype. Ils travaillent depuis un moment sur de nouveaux designs pour que le terme bijou de technologie prenne tout son sens. Et ils ont pas fait les choses à moitié. Vous connaissez Philippe Stark, le designer de cette chaise, de ce presse-citron ou encore du yacht de Steve Jobs, comme quoi tout est lié. C'est lui qui a designé la première bague Eclisse qui sort aujourd'hui au prix de 149 €. C'est toujours du plastique, il y aura peut-être d'autres matériaux à l'avenir, j'imagine que pour le moment ça pose des soucis au niveau du sans contact, mais c'est bien plus esthétique. L'autre point sur lequel certains d'entre vous sont sûrement sceptiques, et c'est une bonne chose, c'est la sécurité. On parle de plus en plus de sécurité sur la chaîne pour une raison simple, on partage de plus en plus de données personnelles avec les technologies qui nous entourent. Et Eclisse ne fait pas exception à la règle. Vos données bancaires, vos clés de voiture et peut-être même les clés de votre maison. Si ces usages ne sont pas encore disponibles à part pour le bancaire, ils le seront certainement dans les années à venir par une mise à jour logicielle depuis l'application. Il ne faudrait pas que ces données puissent être piratées. Dès le début, on a été assez parano sur toute la partie de sécurité autour de la bague et par rapport à la bague. Donc c'est pour ça qu'on a vachement fait gaffe même par rapport à la protection intellectuelle, par rapport aux marques, par rapport aux composants qu'on a choisis dans la bague. Voilà, c'est chiffré en AS256, il y a un composant bancaire qui est certifié au niveau militaire. On a vraiment été hyper parano même par rapport au système de sécurité propre à la bague, que ce soit pour la désactivation automatique, le contrôle de l'émission. Après, on sait que il y a rien qui est inviolable et que tout peut se craquer. Donc on essaie de faire au maximum pour nous protéger au mieux et en essayant pour que le jour où il y a un problème, qu'on soit le plus réactif possible. Rien n'est inviolable, ça on n'arrête pas de le dire sur la chaîne, surtout pour un appareil connecté. Mais si vous avez été attentif, j'ai qualifié Eclisse de bague intelligente et non connectée et ils sont très insistants là-dessus. La notion de connecté, elle reprend le fait que la bague soit liée à un réseau, soit le Bluetooth, le Wi-Fi ou même liée à un appareil comme le téléphone, c'est le cas de l'Apple Watch par exemple. Et la bague justement que nous avons fonctionne en induction, en NFC, comme les cartes bancaires sans contact et n'est donc liée à aucun réseau. Elle n'émet qu'à 2,5 cm, c'est ce qui lui permet d'être complètement autonome et de ne pas avoir de batterie et donc de ne pas se recharger. Là je sens que vous n'êtes déjà plus sur la sécurité car vous avez entendu pas de batterie. Et ouais, étant donné que la bague n'est pas connectée, elle ne dispose pas de Wi-Fi, de 4G ou autre Bluetooth, simplement d'une puce NFC. Donc vous n'aurez jamais à la recharger. Ça augmente encore le ravin entre vous et une quelconque interface technologique. Mais s'il n'y a pas de batterie, est-ce que ça veut dire qu'on peut la garder à vie? Non, mais c'est pas de leur faute. Alors la bague comprend à l'intérieur un Secure Element, un composant sécurisé, un espèce de coffre-fort qui contient certaines données bancaires. De manière industrielle, ces composants sont bridés dans le temps pour forcer le renouvellement, pour justement permettre d'améliorer, d'accroître les standards de sécurité. Donc ça fait qu'au bout d'un certain nombre d'usages, pour la bague, on parle quand même de plusieurs années, il faut la changer. Bonne nouvelle pour moi, je vais pouvoir la garder des années encore. Bah en fait non, la bague que j'ai testée étant un prototype, ils m'ont retiré à la fin du séjour et c'était comme si on m'enlevait une partie de moi. Et j'exagère à peine. Il faut bien comprendre que pendant une semaine, j'ai tout fait avec. Plus de carte bleue, plus de clés, plus de passes de chambre d'hôtel, plus rien. Eclisse représente très bien l'innovation qu'on est en train de vivre, la technologie tend à disparaître. Plus de fils, plus de boutons, plus d'interface, plus de design dont le seul but est de faire croire à une technologie extraterrestre. La technologie est devenue mature, elle n'a plus besoin de se montrer, elle a juste besoin d'être là sans même qu'on la remarque. Et si on se projette dans un futur plus lointain, on peut imaginer démarrer sa voiture en posant une main sur le volant, ouvrir sa porte en tenant la poignée ou prendre une trottinette de location simplement en tenant son guidon. C'est l'avantage d'une bague. Les possibilités sont infinies et imaginez à quel point elle changera notre rapport à la technologie donne le tournis. Elle supprime l'interface. Vous n'aurez pas à sortir votre carte ou appuyer sur votre montre connectée pour payer. Vous n'aurez pas à activer Wallet sur votre smartphone pour entrer dans un stade. La nouvelle interface, c'est l'absence d'interface. De la même manière qu'on a coupé le cordon une bonne fois pour toutes avec les AirPods, Eclisse déplace votre vie physique et numérique du bout du doigt à sa première phalange. La technologie est morte, longue vie à la technologie. Maintenant je peux vous souhaiter une bonne année. Merci à Icar Technologies, merci à tous, c'était Léo Duff.